Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 8 février 2022. Bonne nouvelle, nous sommes en présentiel, mais nous sommes obligés d'interdire la venue du public à cette Assemblée de conseil et comme il a été mentionné sur le site Internet et sur Facebook. Au moment d'écrire ces quelques lignes, l'assouplissement des mesures sanitaires nous redonne de l'optimisme. Aurons-nous un printemps de vie presque ordinaire? Il y a eu assouplement des mesures sanitaires par Santé Québec. On peut aller au restaurant, cinéma, salle de spectacle, gymnase et même les bars en fin février. Et surtout, les rassemblements privés presque normaux. Il ne faut cependant pas baisser les bras et encore une fois, le mot d'ordre, c'est d'aller vous faire vacciner. Les activités reprennent tranquillement au loisir. À la salle de spectacle Claudia et Bécher, nous recevrons le duo comique Dominique et Martin ce 19 février 2022, Jean-Claude Gélina le 5 mars et Joe Roberge le 19 mars. Il y a en ce moment un concours Défi Château de neige. Construisez votre château de neige sans toit ni tunnel et courez la chance de gagner de nombreux prix. Les divers cours de loisirs reprendront graduellement ce mois-ci. Tenez-vous au courant en consultant le Facebook des loisirs. Avec le temps froid que nous avons, l'anneau de glace et la patinoire extérieure sont en excellentes conditions. Grâce à Mère Nature, aux employés et aux pompiers, vous pouvez bénéficier 7 jours sur 7 de ces activités. Profitez également de notre piste de ski de fond qui relie Saint-Marc et à Saint-Albert. Pour les activités intérieures, il y a déjà plusieurs activités permises, mais avec restriction. À partir du 14 février, la reprise des matchs, tant pour les jeunes que pour les adultes, seront permises. Enfin, surveillez les informations municipales sur le site Internet de la Ville et son Facebook. Le le 25, attendez un petit peu, budget 2022 et programme triennal d'immobilisation. On a adopté le 25 janvier le budget et les projets qu'on appelle programme triennal d'immobilisation. Les taxes municipales ne sont pas augmentées en 2022. Il n'y aura que la tarification du réseau pluvial qui augmentera de 19 $ pour le résidentiel et les ajustements en conséquence pour le commercial et l'industriel. Voilà la conclusion à tout le travail fait par le Conseil dans cette tâche essentielle qu'est le budget. Merci. Vincent, passons à l'Assemblée. Alors, bonsoir à tous. Vous avez reçu le projet de procès-verbal 72 heures avant ainsi que son ordre du jour. Il y a plusieurs ajouts à cet ordre du jour-là et je vous en fais mention. Dans les ajouts, il y a un paiement de subvention à la Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf au montant de 10 000 $. Il y a aussi un dépôt final des rapports des dépenses électorales de tous les conseillers de la ville de Saint-Marc. Il y a une facture de CIMA Plus sur l'étude écologique et demande de certificat à l'environnement pour la desserte ferroviaire. Une facture de 2022 sur la multimédia sur l'étude volumétrique de la carrière. Il y a une demande de soutien de la Journée internationale des droits des femmes. Et ensuite de ça, il y aura aussi demande de formation d'un comité patronal syndical pour l'étude de notre règlement sur le déneigement des trottoirs. Une demande au MTQ, au ministère des Transports du Québec, pour avoir un 30 km et possiblement une lumière de circulation sur le coin du boulevard Bonadusseau et la rue Bourque, et aussi une demande pour modifier la localisation des enseignes pour l'école secondaire. Il y a aussi annulation de la résolution 007-01-2022 et le report du règlement 305-04-2022 sur l'éthique et la déontologie qui sera adopté le 23 février en assemblée régulière, en assemblée extraordinaire. Alors, qui propose
l'ordre du jour. Je propose. Madame Christina Perron propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2022. Vous avez reçu en bonne et due forme le procès-verbal. Qui le propose? Je propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier. C'est la séance extraordinaire où on a adopté le budget 2022. Vous en avez reçu copie 72 heures avant. Est-ce qui propose? Je voudrais en faire la résolution, Monsieur le maire. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Mot du maire. Ben, écoutez, entre le 18 janvier et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de séances par rapport au centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. J'en ai eu une le 21 janvier, j'en ai eu une le 28 janvier, le 1er février et le 2 et le 3 février. Ça, c'est pour le centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. On a aussi eu caucus pour avec le conseil pour l'hôtel de ville. J'ai eu aussi une rencontre des maires du secteur ouest pour différents dossiers. J'ai eu aussi une rencontre avec le maire de Saint-Raymond concernant la santé du secteur nord-ouest. Une rencontre de visioconférence avec M. Michel Beausoleil de CGSR et un caucus du conseil le 1er février et une rencontre avec M. Jean-Pierre Naud et M. Jacques Tanguay le 3 février sur la biomasse. C'est évidemment à part des heures que je fais au bureau de l'Hôtel de Ville. Merci pour le mot du maire. Adoption des comptes du mois. Un montant total de 481 620 et 25 sous. Ça inclut les salaires de 74 885,9 des comptes à payer pour l'année 2022 de 131 624,76 et pour l'année 2021, 26 396,19. Des journaux de déboursés pour un montant de 205 299,17 pour l'année 2022 et 43 415,4 pour l'année 2021. Qui propose les comptes compressibles et incompressibles de décembre 2021 et janvier 2022? Je propose. M. Mario Tessier propose. Non? C'est moi. Mme Christina Perron, c'est beau. Il y a un dépôt du rapport financier comme on fait à chaque mois, un rapport qu'on appelle un rapport financier non fermé du mois de se terminant le 31 janvier. Alors, si vous avez des questions, vous ne vous gênez surtout pas de parler à notre directeur général. Il y a aussi un dépôt des rapports de dépenses électorales de tous les conseillers municipaux de la ville de Saint-Amand-de-Carrière, que M. le directeur général, comme président d'élection, a obligatoirement à déposer pour des fins obligatoires. Ça va? Oui. Adoption du règlement 240-30-2022 relatif à l'imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l'année 2022 et des modalités pour le paiement des taxes et compensations municipales. Alors, évidemment, avec l'étude qu'on a faite du budget, en résulte le règlement qu'on adopte ce soir. Alors, qui le propose? Je le propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Bon, l'adoption, comme je le disais tantôt, est reportée pour le Code d'éthique et de déontologie qui sera reporté au 23 février en Assemblée extraordinaire. Ensuite de ça, on passe à l'adoption
du règlement 330-00-2022 relatif à la sécurité routière lors des opérations de déneigement. Alors, après beaucoup d'analyses et d'études sur ce dossier, on en est venu à l'adoption d'un règlement. Alors, qui propose l'adoption du règlement sur le déneigement lors des opérations? Qui le propose? Je propose. Madame Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui? Ça va? Merci. Adoption des comptes incompressibles 2022. Bon, l'adoption des comptes incompressibles. La définition des comptes incompressibles, c'est tout simplement les obligations du conseil municipal de payer, exemple des contrats, les salaires, tous les avantages sociaux, les déductions qu'on a à la source au niveau des paiements de salaire. Il y a les cotisations d'abonnement, les services professionnels, biens non durables, etc., pour un montant de 3 114 661, ce qui représente un pourcentage de 71,7 du budget. Alors, qui propose l'adoption des comptes incompressibles? Je propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Avis de motion, règlement en vue de modifier le règlement de zonage 312-2012 afin d'agrandir la zone RA24 à même la zone RM1. C'est tout simplement, comme on avait mentionné, étant donné qu'on veut vendre 2 terrains et construire des maisons unifamiliales, il faut modifier la zone qui était une zone de maisons mobiles. Donc, on la modifie pour avoir une zone unifamiliale. Alors, qui propose l'avis de motion et le projet? Monsieur Mario Paquette propose l'avis de motion et l'adoption du projet de règlement. Concernant la modification de zonage que vous avez en main, il y a, incluant le règlement de modification, quand on a une modification de zonage, il faut obligatoirement toucher à la carte des grandes affectations du territoire. Alors, ça inclut un avis de motion qui va modifier les affectations du territoire par la réglementation de modification. Alors, qui propose l'avis de motion et l'adoption du projet? J'en fait la proposition. Madame Élodie Ah, OK. Brochu propose. Propose l'avis de motion et aussi l'avis de l'adoption du projet de règlement. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Offre d'achat d'un terrain résidentiel sur la rue du Moulin. Alors, on a reçu une offre d'achat d'un terrain situé sur la rue, je pense que c'est la rue Saint-Charles ou du Moulin. Je pense que c'est du Moulin, en tout cas dans ce coin-là, proche des maisons mobiles. Alors, une possibilité de vente au montant de 45 206 $ pour un terrain d'une superficie de 12 916 pieds. Et on exige dans cette résolution-là un paiement d'un acompte de 5 du terrain. Alors, qui propose l'adoption de cette offre d'achat? Je propose. M. Claude Gaulot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Nomination de substitut à l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. C'est avec plaisir que le Conseil propose M. Mario Tessier, conseiller municipal, à l'Office municipal d'habitation de Saint-Marc-de-Carrière et à l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Alors, qui propose M. Mario Tessier? Je propose. Mme Élodie Brochu propose. Est-ce que M. Tessier accepte?
Oui, malgré le fait qu'aujourd'hui, j'ai reçu à peu près 400 pages de documentation là, de Marlène pour ce sujet-là pour la prochaine réunion. C'est bien, c'est bien. Monsieur Bonne le maire? lecture. Monsieur le maire, Oui, juste une précision de mentionner que M. Claude Groslot est le substitut à M. Tessier. Ah, bien, quelle vôtre. oui, excusez-moi, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné. Merci, Mme Perron. Évidemment, M. Claude Groslot, est-ce que vous acceptez d'être le substitut en l'absence de M. Mario Tessier? Oui, Oui, merci. Alors, Mme Mélodie Brochu propose évidemment les deux Je suis encore d'accord. à ces nominations. Merci. Adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Ben, ça, c'est un rapport annuel, récurrent annuellement, comme on dit, et il faut en faire l'adoption. Et la MRC aussi a à faire son adoption de tous les rapports d'activité là, pour les municipalités de la MRC de Portneuf. Alors, qui propose? Je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Ça, c'est beau. Bon, ici. Mise à jour révisée du plan d'intervention. Bien, on a modifié un peu le plan d'intervention et apparemment, ça prend une autre résolution pour le ministère là, afin que tout soit en bonne et due forme. Alors, qui propose la révision du plan d'intervention? Je propose. Madame Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ. Alors, Monsieur le directeur général nous a demandé l'autorisation et la permission de participer au congrès de l'ADMQ, ce que nous avons accepté. Alors, qui le propose? Je propose avec plaisir. Madame Claire Dussault propose. Seulement 15 de budget? 1500. Ah, 1500, ok. Ouais. 1500, oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Reddition de compte 2020-2021 dans le cadre du programme particulier d'amélioration de la voirie locale, engagements supramunicipaux. Et là, je vais laisser la parole à mon directeur général parce que c'est quand même assez volumineux comme résolution. Et c'est juste de savoir si c'était quoi au juste cette possibilité-là d'approuver une dépense de 28 420 et 75 sous. Ben, il faut dire, Monsieur le maire, merci Monsieur le maire, c'est une subvention que la ville de Saint-Marc-des-Carrières a reçue du ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie municipale. Et volet engagements municipaux, c'est qu'il fallait faire une résolution. L'aide a été versée en 2019, en fait a été accordée en 2019, versée sur 3 ans, 2019, 2021. Donc, il conviendrait de prendre une résolution pour demander le remboursement, le versement de cette somme-là de 15 000 $, Monsieur le maire. OK. On approuve des dépenses de 28 000, mais on va avoir une subvention là-dessus, c'est ça? Exact. Ça va. de C'est une 15 000 contribution du MTQ. C'est parfait. Alors, qui le propose? Je propose. Madame Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation d'une entente intermunicipale pour le financement du centre médical et professionnel de Portneuf. Alors, vous avez reçu une résolution en bonne et due forme pour accepter cette entente municipale-là. J'essaie de vous la résumer. C'est que le centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf dessert 8 municipalités pour des services médicaux. On avait la problématique suivante, c'est que les municipalités n'ont pas le droit de donner des subventions à des organismes hors de leur territoire. Alors, c'est pour ça que la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières offre ses services pour prendre ces argents-là, ces dons-là, afin de pouvoir les transmettre au centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf.
Alors, vous avez reçu une résolution en bonne et due forme, la résolution qu'on a passée ce soir. Alors, qui la propose? Je propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, vous avez à l'intérieur du projet l'entente relative à la fourniture de services en matière de subvention d'un organisme à but non lucratif, qui est signé par les 8 maires des municipalités de l'Ouest. Projet de découvrabilité de la culture québécoise, c'est tout simplement une lettre d'appui au projet de découvrabilité de la culture québécoise. C'est un organisme à but non lucratif qui s'appelle Anecdote, qui veut réaliser un projet de capsule culturelle là, audio permettant de publiciser la culture québécoise au coût de 1,5 million de dollars. Qui le propose? Je propose. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Installation d'un coupe-moteur sur le tracteur de déneigement. Alors, afin d'avoir une meilleure sécurité et une meilleure protection pour les piétons qui se promènent évidemment sur le trottoir de la municipalité de Saint-Marc, on a l'intention d'installer un coupe-moteur sur le tracteur de déneigement au montant de 3 320 $ taxes en su. Qui le propose? Je propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Offre de services professionnels, mise aux normes des infrastructures d'eau potable, phase 1, automatisation. Alors, on a fait des demandes de prix pour justement étudier et analyser et mandater la firme WSP pour améliorer la gestion de ces infrastructures de production en eau potable, qu'on appelle phase 1, pour un montant de 36 600 $ taxes en su. Qui le propose? Je propose. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture 2021, honoraire professionnel concernant l'empiètement sur une propriété municipale, Tremblay-Bois-Mignot, au montant de 2 538,10 $. Et je pense que c'est la dernière facture, Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, c'est la dernière facture dans ce dossier. Merci. Qui la propose? Je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture 2021, honoraire professionnel pour une réclamation de taxes à Tremblay-Bois-Mignot, c'est-à-dire que c'est les avocats de Tremblay-Bois-Mignot qui ont travaillé sur ce dossier-là, et ça monte à un montant de 2 535,60 $. Qui propose? Je propose. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture 2022, études préliminaires au développement résidentiel Tetra Tech Incorporé. Alors, le Conseil autorise un paiement de 200,25 $ à Tetra Tech pour l'étude préliminaire au développement résidentiel. Qui le propose? Je propose. Madame Christina Perron propose. Facture plan d'intervention 2020 Tetra Tech. C'est bien, oui, c'est bien le plan d'intervention de 2020. OK. Alors, on a une facture de 931 taxes en su pour le dépôt du fameux plan d'intervention qu'on a attendu depuis quelques mois. Qui le propose? Propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture 2021, auscultation des chaussées, groupe Trifid. C'est un montant de 5 034,87 $ pour ausculter la chaussée de nos rues. Une obligation
pour l'analyse de notre plan d'intervention. Exact. Alors, qui le propose? Je propose. M. Claude Groslot propose. Il va juste manquer le poste budgétaire, M. le directeur. Oui. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture 2021, honoraire professionnel pour l'étude écologique et demande de certificat d'autorisation à l'environnement pour la desserte ferroviaire. C'est une facture au montant de 1 648 et 1 sou. Qui le propose? Je propose. Madame Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, merci. Facture étude de volumétrie multimédia région de Portneuf au montant de 2 500 $ pour l'étude de la volumétrie de la carrière Grémont. Qui le propose? Je propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Nous en sommes rendus aux ajouts aussi dans notre ordre du jour. Paiement de la subvention de la Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf au montant de 10 000 $. Alors, qui le propose? Je propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Annulation de la résolution SM 00701 2022. Là, comme on a mentionné tantôt, on n'en a plus de besoin puisqu'on vient de passer un règlement sur le déneigement des trottoirs. Alors, il faut donc l'annuler. J'en ferai la proposition. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On en est rendu à l'ajout des points suivants. Demande de formation d'un comité patronal syndical pour l'étude et l'analyse afin d'améliorer le déneigement des trottoirs dans la ville de Saint-Marc. Qui propose cette résolution-là? Je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, on va faire la résolution, on va vous l'envoyer et vous nous donnerez votre opinion à ce niveau-là. Demande au MTQ, au ministère des Transports du Québec. On avise la municipalité, pas la municipalité, mais la population, que le Conseil désire faire une demande au ministère des Transports du Québec afin que le secteur de l'école secondaire, au niveau de la vitesse, soit réduite de 50 à 30 km à l'heure. On demande une lumière de rue Coin, boulevard Bonadusseau et boulevard la rue Bourque pour une meilleure sécurité, une meilleure protection et aussi de modifier la localisation des enseignes pour la section de l'école secondaire. Qui propose cette résolution? Je propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que vous avez des ajouts à faire à cette résolution-là? Non. Ça va? On va encore une fois la composer, on vous l'envoie et vous nous donnez vos précisions à ce niveau-là. Est-ce que j'en ai oublié? Oui, il y a un report. Bon, c'est tout simplement un report là, du règlement 305 sur l'éthique. Oui. Ça va? Mais Est-ce aussi, qu'on a fait le tour? non, Monsieur le maire, il reste un dernier point, c'est la demande de commandite par le Centre des femmes. Oui, merci, M. le directeur. Alors, on a eu une demande financière, je ne me souviens pas de comment est-ce que ça s'appelle. Un centre de femmes. Centre des femmes. Alors, on a l'habitude de donner 100 $. Alors, qui propose 100 $ pour... Je propose. Madame Élodie Brochu propose. C'est Claire Dussault. Claire. Excusez, Claire Dussault. Avec les... Les plexiglas. mon oreille, ben, ça arrive ça. C'est ça qui arrive. On a fait le tour, je pense. Malheureusement, on n'a pas de contribuable dans la salle pour la période des questions et on n'en a pas reçu non plus. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci.
20h37. Merci à tous. Bonne fin de soirée.